Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo avec les arrivages du mois d'avril 2023. Ça arrive, ça arrive. Ouais, j'ai beaucoup de retard dans mes arrivages, mais j'ai fait aussi moins d'arrivages sur certains mois. C'est un peu le cas du mois d'avril, bien qu'il y en a un petit peu quand même, mais ouais, ça se calme, hein, la collection arrive à sa fin quand même. On commence par un retour de vide-grenier avec bon, une cassette de Francis Cabrel, c'est une compile 77-87. C'est une très bonne compilation parce que c'était ouais, une très bonne période de Francis, même s'il a fait d'autres bons albums après. Mais dessus, bon, il y a les incontournables, Petite Marie, Les murs de poussière, Je te suivrai, Je l'aime à mourir, L'encre de tes yeux, etc., etc. La cassette en super état, avec en plus un petit papier, ça c'était rare à l'époque, je crois, dans les cassettes, avec les textes des chansons. Donc on peut chanter avec Francis, voilà, recto verso, avec une petite photo. Ouais, plutôt sympa. Je pense pas qu'ils aient fait beaucoup de cassettes avec des compléments. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors ça va plutôt là, tac, attention on va refermer. Voilà, c'était, je sais plus, 1 € peut-être. Voilà. Toujours vide-grenier, bon, un CD de Vangelis, c'était 1 € aussi. Une compile que je connaissais pas, 1990-1999, reprise. Voilà, dessus on a des titres extraits des derniers albums de l'époque de Vangelis. Donc c'est sorti en 1999, il y a un beau CD et le livret qui explique la carrière de Vangelis. Voilà. Très spatial le livret, hein. Voilà. Et donc il y a des chanteurs qui interviennent. Il y a Montserrat Caballé notamment. Il y a Roman Polanski et sa femme, Emmanuelle Polanski. Il y a qui de connu encore? Non, après. En tout cas, ils ne sont pas connus par moi. On a notamment un extrait de l'album Blade Runner, extrait de Océanique 1492, Voices, Voices qui était, c'était pas une compile Voices, je sais pas si c'est un album, et The City, voilà. Bon, compile à 1 € d'Evangelis, ça se prend, surtout que c'est une compile qui reprend pas, comme les compiles habituelles, l'historique depuis 74 ou non, même avant, il a commencé, je crois, il a commencé en 71, 72 sa carrière solo, ouais, Evangelis. Donc là, ça reprend les plutôt, là, ben voilà, là, une période récente, 90-99. Toujours vide-grenier, CD, Great Jones, Portfolio. Je l'avais en vinyle, je l'avais pas en CD. Ouais, c'est surtout La vie en rose, qui est un très très bon titre. Après, il y a quoi? Il y a peut-être I Need a Man, je ne m'en souviens plus trop. C'est une période un peu plus disco de Grace Jones. Toujours chez Island. Voilà. Et bah, c'est tout pour le vide-grenier. Et là, on passe sur un achat de CD neuf, acheté sur Amazon. 10 € pour compris. Bah, franchement, je ne mettrai pas plus, hein. C'est que du carton. Oh là 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 là. Sisters of Mercy, BBC Sessions. J'avais acheté il y a 2 ans maintenant, j'avais acheté le vinyle. Chouette vinyle, très très bon vinyle avec les BBC Sessions. Et comme j'ai tous les albums en CD de Sisters, bah, j'ai mis Simple Bête, j'ai pas celui-là du coup. Donc, il me résiste. On va garder le sticker.
Donc ça reprend les trois BBC Sessions des Sisters. Il y a une belle pochette, hein, c'est dommage que ça ne soit pas en CD plastique. Hein. La pochette est très belle, elle respecte l'imagerie des Sisters. Les titres, les crédits et le CD, hein, on a le strict minimum. Donc les Peel Sessions 82, 83 et 84. On a notamment Emma, Alice, 1969, Jolene aussi qui est bien, Heartland. Voilà, c'est très très bon. Et on va passer au vinyle. On attaque un 45 tours de Closnomy Total Eclipse. Je crois qu'il me manque encore 2 45 tours. Un qui est sorti qu'en France avec un super titre qui est I Feel Love, je crois, qui est à 80 € sur Discog. Bon. Et je ne sais plus quel autre, je crois qu'il m'en manque encore un autre de Closnomy. Et Falling in Love Again, qui est bien aussi en face B. Bah, ils sont pas évidents à trouver, hein, les 45 tours de Nomi. Les maxi aussi, hein, j'avais un peu galéré pour les trouver. Bon, un disque qui était cher, et je l'ai voulu pour compléter la collection. C'est un promo anglais de U2. Salomé, donc ça c'est jamais sorti en single. Voilà, là on le voit dans le bon sens. Par contre c'est un remix, Zuromancer remix. Oh, je préfère quasiment la version originale. Et en face B on a Can't Help Falling in Love, Mystery Trend Dub. Ça je crois que c'est un inédit, je pense pas que ça soit ailleurs. Et ça c'est Bono, c'est chanté. Voilà. Salomé, là c'était sorti en face B d'un maxi ça. C'est les remixes des années 90 dont je suis quand même moins fan, honnêtement. Mais ça me permet de compléter la collection de U2. Et je cherche encore un maxi de Lemon, un titre que j'aime pas. Donc j'aurais pu l'acheter depuis le temps, mais c'est vraiment pour compléter et finir la collection de U2. Un jour je l'achèterai. Ça, très content de l'avoir rentré. Je pensais pas le trouver. J'ai trouvé en France. C'est sorti exclusivement au Canada, je crois. Canada ou États-Unis Canada, c'est un pressage canadien. The Exploited, Live, Loud and Lust. J'adore la pochette. Plutôt rare. Il n'en sort pas en Europe. Et là, il en sort un en France. Un prix qui était correct, je crois que j'ai payé 20 €, je crois. Il n'est pas neuf, mais il est en très bel état. Et si j'achète aux États-Unis, je vais avoir les frais de douane, les frais de port, donc c'est mort. C'est sorti en 1989. L'intérêt, il est un peu discutable malheureusement, parce que c'est une compilation qui reprend 3 de leurs albums live, donc que j'avais déjà. Et donc il y a 3 extraits de concerts. Donc on a Leeds en 85, New York en 85 également, et Hambourg en 81. Voilà. Ah non, plus, il y a plus que 3 concerts. Et Glasgow en 81, 4. Il y a 4 extraits de concerts. Et le disque vinyle. Grand Slam. Chez nous, en Europe, ça parle pas. Voilà.
Et sur le disque, c'est marqué Made in USA. Sur la pochette Made in Canada. Et sur le disque vinyle Made in USA. Et collection de vie exploited sur les années 80 complète. Alors ça c'était pour compléter un colis, c'était avec le 45 tours de Closnomy que je vous ai montré au début. Il avait des maxi à pas cher, je crois que c'était 5 € le maxi, il avait pas mal de maxi à 5 €. Allez, je me suis laissé tenter. Johnny Clegg et Savuka, j'ai déjà plusieurs maxi. Take My Heart Away, je ne connaissais pas, mais j'aime bien la pochette. Et on a encore Scatterling of Africa, ça nous le met à toutes les sauces. C'est un excellent titre. Hein. Et Sia Yilanda, The Love House Dub, c'est un titre qui dure 10 minutes, je crois. C'est sorti en 88. Donc bah, à découvrir, hein. J'ai pas eu le temps d'écouter ça. Alors j'aime bien le dub, mais j'aime pas la house. Alors je sais pas si The Love House Dub, si c'est avec de la house music. Les disques sont impeccables. Je vous dis que acheté chez ce marchand aussi en très très bon état. John Cougar, je dis toujours que je vais arrêter la collection de John Cougar. J'ai plus de disques que ce que j'écoute. Mais bon, à 5 €, Cherry Bomb, c'est extrait de mon album préféré de lui, The Lonesome Jubilee, sorti en 1987. Donc bon, bah, allez, je me suis laissé tenter. En face B, Shamalama et Ding Dong, que je ne connais pas comme ça. Et Under the Boardwalk. Ah, il y a 3 titres en face B. Pareil, j'ai pas écouté. Bon, pareil, hein, c'est sans surprise, hein, John Cougar Mellencamp. C'est de la bonne folk, country, plutôt folk, on va dire, des US. Ah non, Shamalama Ding Dong, en fait, c'est l'inédit, donc non previous. Mais c'est un titre complet qui s'appelle Shamalama Ding Dong, d'accord. Ça, c'est le pressage anglais, normalement. Oui. Ula, Cut Me Loose, un maxi. De 1987. Cut Me Loose, Cut Me Up, Burn It Out, Invisible en live et Walk on Stalks of Shattered Glass en live aussi. J'aime beaucoup la pochette. Donc musique, comment dire, entre EBM, industriel, expérimental, c'est un bruitiste, c'est vraiment un gros mélange de pas mal d'influences, parfois très bien, parfois moins bien, parfois c'est un peu brouillon, hein, là. Ouais.
Allez, c'est pareil, toujours pour compléter le colis, ce fameux colis avec le 45 tours de Nomi. Europe. Je payais pas de frais de port en plus, donc allez, je vais le mettre 5 euros, pareil, c'était 5 euros. Rock the Night, donc j'avais déjà deux maxi de Europe, j'avais Carrie et j'avais leur tube, qui est je ne sais plus quel titre. Dessus on a Wings of Tomorrow, je crois qu'il est pas mal. C'est un groupe de hard rock, mais hard rock FM qui est plutôt doux, plutôt calme. Moi j'aime pas le hard rock, mais Europe ça passe. C'est entre pop et hard rock, hein, on va dire, hein, ça aussi entre les deux. C'est sorti en 1985, pressage hollandais. The Final Countdown, voilà, je cherchais le titre. Ça c'est leur tube absolu, extrait de l'album au même titre, éponyme. Voilà. Bon, il ne faut pas des trucs plus hard que ça, quoi. Et je sais pas s'ils ont sorti plus de maxi que ça, Europe, de extraits de l'album The Final Countdown. Et ça me fait mon troisième maxi, c'est peut-être les 3 singles qui ont été extraits de cet album. Encore pour compléter le colis, un Matt Bianco que je n'avais pas. Et surpris parce que Alpha Minute, c'est un titre que je connais et que j'aime bien. Et ben, j'avais pas le maxi de Alpha Minute, donc ben là c'était l'occasion. Une chouette pochette aussi. Extended version, et en face B on a Matsmood 2 qui est excellent, extended version aussi, extrait de l'album Whose Side Are You On avec Mor Van Eckenberg. Je pense que c'est leur deuxième album, Whose Side Are You On, et c'était sorti en 80, c'est un pressage italien de 84. Alpha Minute. Et Matsmood 2. Disco Mix. Je pense que je l'avais ailleurs, Matsmood 2, je pense que ils l'ont remis sur une autre phase B de Maxi. Et il y a Matsmood qui est très bien aussi. Ça, c'est le 2, la version 2, mais il y a la version 1 qui est très très bien. Un nouveau vendeur sur Discog qui avait beaucoup de YouTube et notamment un maxi que je recherchais. J'ai pris celui-là par rapport aux frais de port pour faire 2 vinyles. New Year's Day, pressage US. J'adore cette pochette Highland. Très simple, très basique. Donc le promo qui était sorti à l'époque. Et New Year's Day qui est pour moi non seulement un incontournable de YouTube, mais un incontournable des années 80. C'est peut-être même... je pense que si on prend 5 titres qui représentent les années 80, il est forcément dedans. Qu'est-ce qu'on a pu chanter, danser là-dessus 83, sorti en 83. Très content de posséder le promo US. C'était pas trop cher, c'était 15 euros je crois, si je me rappelle bien. 15 euros le promo US, ça va. Voilà, toujours pareil, hein, sachant que si on l'achète aux États-Unis, on va le payer une fortune en frais de port et en frais de douane. Il est en excellent état. L'objet de la commande, et on va finir sur ce disque-là. Un pressage US également, pressage de Sort of Homecoming, ça c'est vraiment pas courant, de U2. Donc c'est sorti qu'en promo, et ils n'ont jamais sorti après le maxi dans le commerce. Et je l'ai touché à 35 je crois, 35 euros, ce qui peut paraître cher. Mais c'est tellement rare que, on va dire, voilà, le disque est en excellent état. Voilà, c'est la même version, je crois, des deux côtés.
Ouais, c'est un double aside, voilà, de 1984. Et ben, pour clôturer ma collection de YouTube, j'en avais impérativement besoin. Non, très très content de le rentrer avec une très belle pochette Highland. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ces arrivages. Voilà, raisonnable on va dire pour le mois d'avril. Et je vous dis à une prochaine, merci. For